comment dirais-je, ça nous permet d'amasser ce qui sera plus tard. C'est-à-dire c'est des expériences, même si c'est des expériences malencontreuses, mais ce sont des expériences quand même. Et tout ça, ça te permet de devenir ce que Dieu veut de toi. Après, Dieu taille, il laisse une partie, il enlève une. Mais ça te permet de devenir, comment dirais-je, ce serviteur ou cette servante de Dieu que Dieu veut. J'ai traversé des moments où je me disais, mais Dieu n'existe pas. Et le Seigneur m'a accompagné, où je n'allais pas à l'église, ou m'a accompagné à ce que je rencontre ce Saint-Esprit-là. Quand le Saint-Esprit venait, je m'enfuyais. Quand j'avais accouché, j'ai eu mon fils aîné. Quand ça arrivait, je sentais qu'il y avait une présence, quelque chose que je ne connaissais pas. Je posais l'enfant, je fuyais. Mais je pensais que je pouvais fuir parce que c'était tellement puissant que je m'enfuyais. Et quand j'ai commencé à en parler à certains pasteurs qui ont prié pour moi, ils m'ont dit, mais c'est le Saint-Esprit. Je leur ai dit, dites à ce Saint-Esprit, je n'en veux pas. Moi, je suis bien comme je suis, avec mes démons, avec tout mon lot. Moi, je suis bien comme ça. Mais il me dérange. Les pasteurs ont commencé à prier. Et petit à petit, j'ai commencé à me laisser remplir, à me laisser envahir. Ça n'a pas été facile. Et c'est quand j'ai vraiment appris à vivre avec ce Saint-Esprit-là que j'ai commencé à connaître ce Dieu-là. C'était juste pour vous dire que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas connaître Dieu. Tu ne peux pas connaître la bonté de Dieu. Tu ne peux pas connaître Jésus. C'est le Saint-Esprit qui t'emmène à connaître qui est ce Jésus-là. Comment il agit. Comment il aime. Et ça m'a permis de découvrir cet amour, l'amour de ce Dieu-là. Je me dis, mais donc c'était ça. Et c'est pour cela qu'à chaque fois je dis aux gens, c'est vrai, on vient à l'église, on commence un cheminement, mais si tu n'as pas soif, et le Saint-Esprit, il ne force pas. Dieu n'a jamais forcé qui que ce soit. C'est à toi de désirer. C'est quand je lis le Cantique des Cantiques, quand vous lisez le Cantique des Cantiques, et là je me rends compte, au départ je me disais, mais ce livre-là fait quoi? Ça tombe comme comment dirais-je, un cheveu dans la soupe. On se dit, mais qu'est-ce que ça vient chercher dans cette histoire? On parle de Dieu, on parle de choses sérieuses. Oui, mais c'est l'amour, c'est ça, c'est cet amour-là. C'est comme ça que tu le désires. C'est comme ça que tu cours après. Lui aussi, il est là, il te cherche. Mais il faut que toi qui es la femme, que tu désires ce Saint-Esprit-là. Lui aussi, il aime être désiré. Le Saint-Esprit aime être aimé. Il aime que tu prennes le temps, que tu l'adores, que tu l'invites, que tu lui dises, viens. Comme on le dit, la courant. Je t'emmène dans ma chambre, sur le lit de ma mère. C'est là que nous allons discuter. C'est là que nous allons développer cet amour-là. Parce que tu l'emmènes dans ton intimité, dans le lieu qui est vraiment, comment dirais-je, que tu n'ouvres pas à tout le monde. Et c'est ce que le Saint-Esprit veut. Et ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Et il ne faut pas que le Saint-Esprit ne soit que, comment dirais-je, que le Saint-Esprit ne soit qu'un vent qui te traverse. Le Saint-Esprit doit venir et demeurer. Ce qui fait que moi, j'ai appris à vivre avec le Saint-Esprit dans toutes choses. Tout ce que je peux vous dire que même quand j'ai acheté mes habits, je vais dans un magasin, je regarde, je dis, Seigneur, est-ce que je peux? Il dit, oui, mais le prix est trop. Je dis, Saint-Esprit, bloque-moi ça. Tu veux ça? Comme je dis, moi, 70. Mais je vous parle vrai. Et une fois, on m'a dit, mais c'est la sorcellerie. J'ai dit, et pourquoi pas? Est-ce que nous ne buvons pas le sang, nous ne mangeons pas la chair? C'est pas ce que les sorciers font? Moi, je leur dis, j'ai dit, vous le faites en cachette. Moi, je fais ma sorcellerie en grand jour. Je bloque, je vais partir. Quelqu'un va m'appeler pour me dire, ah, mais j'étais dans tel magasin. Mais tu sais la chaussure que tu voulais? Moins 40, moins 70. Quand j'arrive, la dame, elle me dit, mais j'ai essayé de vendre cette paire. Personne n'en veut. On l'emmène, on ramène. Je dis, mais parce que c'est pour moi. Je suis la fille du roi des rois. Quand je parle. Des fois, je peux passer, le Saint-Esprit me parle, il me dit, tourne la tête, tu vois. Des fois, et pas des fois, souvent, parce que je suis têtue, je passe. J'arrive à un endroit, là où je devais aller. Je ne trouve pas la personne que je vais voir, j'essaie de l'appeler. Il me dit, mais j'étais à tel endroit. Et le Saint-Esprit me dit, je ne t'avais pas dit de tourner ta tête. La personne que tu cherchais était là, c'est pour ça que je t'ai dit de tourner la tête. Et ce qui fait que j'ai appris à vivre avec le Saint-Esprit comme ça. Je monte dans un truc où je veux faire un truc, automatiquement je demande. Je me dis, est-ce que là où je vais, est-ce que ce que je vais faire, est-ce que j'ai le droit? J'attends d'abord la réponse de Dieu. Et quand Dieu me donne la réponse, il va vous donner la réponse de plusieurs façons. Parce que Dieu parle à chacun de la façon dont tu es conçu. Parce qu'il y a des gens qui... je donne un exemple. Il y avait une dame, une haïtienne, un jour qui est venue me dire que le Seigneur ne veut pas qu'on mette des boucles d'oreilles.
Moi, je ne connaissais pas bien Dieu. Je ne connaissais pas, je me disais que je ne connaissais pas, je connaissais pas la parole de Dieu. J'étais une nouvelle, comment dirais-je, convertie, pas convertie, mais où je faisais le cheminement avec le Seigneur. Mais j'ai trouvé quand même que c'est bizarre. J'ai dit, mais pourquoi Dieu ne veut pas qu'on mette des boucles d'oreilles? Donc j'ai pris le temps d'analyser. Et c'est une dame avec laquelle je priais. Donc elle a insisté. Je lui ai dit, bon, je vais jeûner pour ce problème-là et on va voir. Et le Seigneur m'a révélé que non, c'est à elle. C'est à cette femme-là que j'ai parlé parce que pour elle, elle déifie les boucles d'oreilles. Donc le samedi où on s'est retrouvés, je lui ai expliqué. Elle me dit effectivement, parce que moi, quand je n'ai pas de boucle d'oreilles, je fais toute une scène. Et des fois, je ne parle pas à mon mari parce que quand je lui demande de m'acheter des boucles, telle boucle d'oreille et qu'il refuse, je peux rester 1 ou 2 semaines sans lui parler. Je lui dis, voilà pourquoi, parce que tu as mis les boucles d'oreilles au-dessus de Dieu. Voilà pourquoi Dieu t'a parlé. Ce n'est pas pour tout le monde. Et c'est pour cela qu'il est très important pour chaque enfant de Dieu d'avoir cette intimité avec Dieu au travers du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te parler personnellement pour un problème qui te concerne, pour un problème que tu traverses. Il saura comment te le faire résoudre par rapport à toi, parce que nous sommes des êtres uniques. C'est vrai que nous nous ressemblons, tout le monde a une tête, a des yeux, bouche, tout ce qu'on veut, mais nous nous ressemblons que comme ça grossièrement. Mais quand on affine, chacun est différent. Et Dieu nous voit aussi comme ça. Nous sommes des êtres différents pour Dieu. Et Dieu nous traite particulièrement différemment. Et donc, c'est important de pouvoir vraiment faire, avoir ce Saint-Esprit-là, comme on dit, comme un ami, le premier ami qu'il faut avoir. Avant d'avoir tout autre ami, je pense qu'il est important d'avoir le Saint-Esprit comme ami.